Tu enlèves ce comité, ça ne sert à rien. Oui. Moi, je vote. Nous votons pour des gens qui doivent prendre des décisions et des politiques. C'est au ministre de l'Environnement, ministre de l'Énergie, ministre etc. de faire ça. Je me fiche de ce comité. Qui n'existait sans doute pas il y a 40 ans et qui ne sert à rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire quand on en est rendu là? Je veux dire, il y a ce monsieur qui a 80 ans, il n'est même pas capable de faire un tweet pour lui, de le citer dans son tweet, et il préfère dire que c'est de la faute de Bruno Retailleau. Donc, la France, c'est terrifiant ce que nous sommes. Notre espace médiatique est terrifiant de ce point de vue-là. On pourrait au moins avoir quelques sujets sur lesquels nous serions d'accord. Et pour le moins... sur ce dossier de l'Algérie. C'est pas Bruno Retailleau qui fait la provocation. Finalement, je voulais qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon parce que vraiment, ce qui est toujours sidérant d'ailleurs, c'est que et on passe notre temps à dire ça, mais si c'était quelqu'un d'autre de Jean-Luc Mélenchon, qui dans une émission de télévision avait attaqué comme ça un journaliste, mais vous voyez, toutes les sociétés de journalistes de France vont debout. Très bien, moi j'ai pas de souci, mais comment est-il possible dans un pays comme la France que c'est Yael Braun-Pivet qui l'a nommé ? Oui. Mais comment, je vous assure, mais au nom de qui, au nom de quoi, des gens qui ont trahi la France. Dans cette vidéo, elle a trahi le gouvernement Jospin. C'est invraisemblable. Donc là, on est dans le mensonge absolu d'expliquer que c'est de la faute d'Elon Musk. En fait, vous savez, il y avait un vieux slogan dans le temps, on disait « plus c'est gros, plus ça passe ». Et ce qui est frappant, oui, effectivement, non, bien sûr, c'est vrai. Et plus c'est gros, plus ça passe. Et Monsieur Vanier, comme beaucoup de gens de la France insoumise, et puis parfois d'autres hommes politiques, plus c'est gros, plus ça passe. Nous sommes avec Sarah Salman, qui ne sera pas sur son portable, parce que beaucoup de gens nous écoutent ou nous regardent et parfois disent « mais arrêtez vos chroniqueurs qui passent leur temps sur leur portable ». Olivier de Lagarde, bonjour. Bonjour. Même remarque. L'Assemblée nationale est folle. Je peux pas dire autre chose. Écoutons la séquence à l'Assemblée nationale, mais on est à un niveau aujourd'hui d'hostilité, de haine sur ces sujets-là qui est insupportable. Écoutez le ton de monsieur David Guiraud lorsqu'il s'exprime quand même à un ministre de la République. Écoutez ce ton qui, effectivement, personnellement, me choque et doit choquer beaucoup de gens. On a vérifié, et en fait, ce qu'on fait là, mais personne ne le fait dans la presse française, visiblement. Personne ne vérifie. Le fameux check news là, de Nos Amis Libération, il devrait le faire, là, mais alors, et puis d'autres émissions, mais personne ne le fait, là. On prend, c'est toujours pareil, le privilège. On prend pour argent comptant les justifications de Jean-Luc Mélenchon. La peur que j'ai, c'est que on m'impose ou on impose, en l'occurrence à mes enfants plus tard, etc., dans une société qui serait testée sur ces sujets de l'islam, qu'on impose, et ce qui se passe parfois dans des pays où l'islam est majoritaire, qu'on impose à tout le monde des mœurs nouvelles qui ne correspondent pas à la société française. Elle est là, cette peur. Je l'ai dit tout à l'heure sur Europe, et c'est Gilles William Goldnadel, on est dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Tout devient dingue. Tout devient dingue, tout devient fou. Voilà. Tu veux réécrire Blanche-Neige, écoute, laisse Blanche-Neige là où elle est, propose aux enfants de rêver, ils seront adultes bien assez grands. Plus le temps de l'enfance est prolongé, mieux c'est pour tout le monde. Donc vous voyez bien qu'il y a quelques suspicions qui sont mises en place pour cette blessure ou cette fausse blessure à ce moment-là. Mais si tel est le cas et s'il y a enquête, c'est très grave, parce que le joueur qui a fait ça, il aurait dû être exclu. Et le match, pourquoi pas, et le club, pourquoi pas sanctionner. Donc tout cela n'est pas neutre. Les forces de l'ordre ont procédé ce matin à l'évacuation de la Gaîté Lyrique dans le 3e arrondissement. La salle de théâtre parisienne était occupée depuis plus de 3 mois par des centaines de jeunes migrants. Je disais depuis quelques jours, dans quel pays pourrait-on admettre ce type d'événement? C'est triste d'avoir des énergumènes. C'est une honte. Qui prennent, c'est odieux d'ailleurs, qui prennent la parole, qui déversent cette haine-là, qui dit que c'est l'Algérie, que c'est une agression de l'Algérie. Autour de ça. Et vous avez vu tous ces jeunes gens qui se lèvent autour. On n'a pas de chance vraiment d'être dans cette séquence. Mais qui les a élus ? Je vous assure, on n'a pas de chance. Parce que ce niveau d'intervention... Là, il sait très bien, Jean Dujardin, qu'aujourd'hui, on porte un point de vue moral sur le film qu'on traite. À Cannes, on récompense des films dont le sujet est moral. C'est un peu un clown. Il fait croire qu'en fait, il va peut-être démissionner. Monsieur Retailleau est un clown, dites-vous ?
Oui. Oh non, Oui. Pour moi, écoutez, c'est là, un clown. franchement, non, écoutez, Non. alors, Bon. Ludovic, ce mot, vous vous rendez compte, il est ministre de l'Intérieur. Moi, je le connais, Bruno Oui, Retailleau. monsieur, Je veux dire, on peut Pro. critiquer une politique, je vous assure, mais il est tellement engagé, tellement investi, Mais monsieur il est Pro, tellement mais ça fait des cohérent, années. il est tellement... Monsieur Pro. Non, ça fait pas des années, il est ministre de l'Intérieur depuis moins d'un Oui, an. mais monsieur Pro. C'est payé, alors ça, c'est déjà qui sert à rien, c'est un truc, un comité On théodique. peut s'interroger sur l'efficacité et l'utilité de ce comité, ça oui. Ça sert absolument à rien. C'est comme toujours une usine à gaz. C'est toujours pareil. En fait, moi, j'ai appris que ce comité existait quand, avec sa nomination. C'est toujours la même phrase. T'ouvres le coffre. 40 personnes que tu payes en France pour rien. Donc, t'ouvres le coffre et tu te dis, tiens, Madame Voynet, qu'on t'a pas revue depuis des années, qui est nommée dans ce truc-là. Mais c'est invraisemblable. Invraisemblable que ce pays fonctionne. Un trait de plume sur tous ces gens. Tu enlèves ce comité de mon cul sur la commode, mais je peux pas vous dire autre chose. Vous imaginez s'il venait sur ce plateau Jean-Luc Mélenchon, il est possible que ça se terminerait. Bah, il partirait, je pense. Il supporterait pas la contradiction. Alors il se permettrait peut-être pas, justement. Si, il supporterait pas la contradiction et il partirait. Il ne viendra pas. La dernière fois qu'il est venu sur le plateau de CNews, je me souviens très bien, on était dans un autre établissement, et il y avait une dame en régie qui hurlait en régie parce qu'on passait des images qui ne le convenaient pas. Alors ça devait être tout son attaché de presse. Et en régie, j'ai jamais vu ça. En régie. Et en sortant, il est sorti. Ah, quelqu'un de ses équipes est rentré dans la régie. Dans la régie pour faire. Je savais pas que c'était possible. Mais, donc il hurlait parce qu'on avait mis l'image. La fameuse image, la République c'est moi, donc il hurlait. Et en sortant, mais il était dans un état, et je pense là on n'est pas dans la stratégie politique, on est dans quelqu'un qui ne se maîtrise pas. Ça fait des années que des soi-disant ministres d'Intérieur ou autres. Mais c'est pas, ne faites pas d'amalgame, on parle de Bruno Retailleau. Je veux dire, Bruno Retailleau, c'est au contraire. C'est la même classe. Mais ne dites pas c'est la même classe, puisque précisément, lui dit je vais partir si je suis pas écouté. En fait, c'est l'exact contraire de ce que vous dites, Ludovic. Parce qu'il essaie de préparer éventuellement une prochaine élection. C'est facile à deviner. Mais vous, alors, d'abord, vraiment, moi, je veux pas le défendre. Si, d'ailleurs, j'ai envie de le défendre parce que c'est un homme engagé. C'est un homme engagé. Vous lui faites un procès d'intention. Vous pensez qu'il quitte le ministère de l'Intérieur pour uniquement des raisons personnelles, ambitieuses et de tactique politique. Je partage pas votre avis. C'est de l'ordre du pénal, mais bon, écoutez... Vous allez porter plainte ? Et écoutez, la première fois j'avais dit je porte pas plainte, sur le terme raciste, il y a réflexion. Le conseil, tous ces gens-là, ils parlent et ils y connaissent rien en réalité. Les règles, déjà. Là, le problème, ce que vous dites est vrai, mais le voile, c'est pas un couvre-chef. C'est ça qui est... C'est quoi mais à partir du moment où c'est écrit noir sur blanc... C'est un instrument... Non mais, comment vous dire ? Ça peut être... En tout cas, c'est ce que dit Gérald Darmanin. C'est un instrument de propagande. Je crois que vous n'avez pas conscience tous, et je me mets dedans, combien nous avons changé de société et d'époque. Je vous parle souvent de Madeleine. Toujours dans le bon sens. Je vous parle souvent de Madeleine, qui est l'application de l'INA, et je regarde très souvent Madeleine. J'ai regardé la semaine dernière un bouillon de culture de 1992 avec Bernard-Henri Lévy, Bernard Pivot et Françoise Giroud. Ce qui se dit dans cette émission, c'est il y a 30 ans. Les trois sont au bûcher. Je ne peux pas vous dire autre chose, les trois. Les gens qui nous écoutent, ils disent, mais il y a des réseaux, les francs-maçons, il y a quelque chose. Non mais franchement, c'est ce que se disent les gens. Moi, j'entends ça. C'est la République des copains. C'est la République des copains. Alors, je vous propose d'écouter, c'est Saïd Chaban, qui a été interrogé par nos amis d'Europe 1, et qui lui-même dit, mais non, on s'est mis d'accord. Donc, en fait, c'est une histoire, c'est une drôle d'histoire. Et je vais vous dire, la laïcité dans les années 70, elle n'était pas respectée dans les écoles. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que le jour, même dans l'école publique où il y avait le vendredi saint, à la cantine, on mangeait pas de viande ce jour-là parce que c'était une culture commune, c'était des choses qui allaient de soi. Tout le monde, même ceux qui n'allaient pas à l'église, partageaient ce rapport à la culture chrétienne.